أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ففهمنا سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا من لا يخرج البيان والتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui seront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Père, sur celui par qui nous avons connu la voie de la lumière, Sirat al-Mustaqim, la religion islamique, celle agréée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, nous voici encore de retour, Inch'Allah, pour nous entretenir sur un nouveau thème. Mais bien avant de commencer, j'aimerais quand même remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé le souffle de vie. Qu'il vous souvienne, nous avons parlé du mois de Muharram, nous avons parlé de Ashura. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a compté parmi ceux-là qui ont eu cette opportunité à jeûner Yawm al-Ashura passé. Et nous avons donné énormément de détails sur ce jeûne-là. Vu qu'avant l'arrivée du mois de Rabi'ul Awwal, qui marquera certainement le prochain événement du calendrier grégorien, que c'est dans le 3e mois, je me permets, Inch'Allah, de proposer à nos téléspectateurs un autre sujet en attendant l'arrivée de Rabi'ul Awwal, à savoir la création de l'être humain. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ce verset se trouve dans la sourate Al-Baqarah, Coran chapitre 2 au verset 30. C'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé le projet même de l'établissement d'un vicaire, pour ne pas dire de l'être humain sur terre. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais quand même rappeler à ceux qui ne le savent pas, Inch'Allah, dire à ceux qui ne le savent pas et rappeler à ceux peut-être qui l'ont oublié que bien avant l'arrivée de l'être humain sur terre, vivait déjà une autre créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que nous allons ensemble découvrir avec le temps. Il faut noter que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand les anges lui ont demandé qu'est-ce qui existait avant tout et d'où venait Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a répondu: Allah existait avant la création de toutes choses, Allah existait depuis fort longtemps. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu commencer, et tel que le Coran aussi l'a confirmé, Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses à partir de l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala existait avant toute chose et a mis son trône sur l'eau. Et toute la création est partie de l'eau. Allah, dans le Coran, nous a fait savoir que toute chose a été créée dans l'espace de 6 jours. Allah subhanahu wa ta'ala, pas que en créant chaque chose, pour ne pas dire en créant toute créature, toutes les créatures qui puissent exister avaient besoin du repos. Non. C'est clair, Allah subhanahu wa ta'ala l'a notifié dans la sourate Baqarah au verset 255, Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah ne somnole pas, ni somnolence ne peut l'atteindre. Donc Allah n'a pas besoin de se reposer. Et il est clair que c'est lui qui a créé toutes choses et il a la capacité sur toutes choses.
Alors, quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette terre, et qu'il a créé les cieux, qu'il a créé ce qu'il y a à créer, tout ce que vous connaissez, et ce que nous connaissons, ce qu'il y a entre les cieux et la terre, ce qu'il y a dans les cieux, ce qu'il y a sur terre, ce que nous voyons, ce que nous ne pouvons pas voir, ce que nous savons, ce que nous ignorons, quand Allah subhanahu wa ta'ala a fini toute cette création, il a d'abord établi sur cette terre une créature communément appelée les djinns, les génies. Ce sont les djinns qui habitaient cette terre. Les djinns ont utilisé, pour ne pas dire, ont passé énormément de temps sur la terre, en ont causé énormément de dégâts sur terre, en ont fait trop de dégâts sur terre, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne décide de mettre fin à leur séjour sur terre. Quand je parle de leur séjour, c'est-à-dire qu'ils continuent toujours à être des occupants de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé ainsi en demandant aux anges de nettoyer la terre complètement. Parce que quoi? Tel que je l'ai dit, ou je l'ai lu dans la sourate al-Baqarah, toujours au chapitre 2, au verset 30, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ Lorsque ton Seigneur dit aux anges, إِنِّي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً Je vais établir sur la terre un vicaire, le khalifa. Les anges ont répondu, vas-tu désigner un qui émettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier? Elle a répondu, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Allah lui a confié le projet. Mais étant donné que les djinns qu'on doit retirer sur terre ont mis du désordre, ont tellement fait du désordre, les anges se sont dit, si Allah subhanahu wa ta'ala ramenait d'autres créatures, certes, ces mêmes créatures vont répéter les mêmes choses que les djinns. Ce que nous pouvons constater aujourd'hui. Parce que lorsque vous regardez la terre, regardez comment est-ce que les gens s'entretuent. Regardez comment le sang humain est versé, subhanallah. Les anges lui ont demandé, alors, vas-tu créer encore des êtres qui viendront polluer la terre, qui viendront semer le désordre sur terre? Allah lui a répondu, Inni a'lam ma la ta'lamun. Je sais ce que vous ne savez pas. Et effectivement, Allah sait énormément de choses que les anges ignorent. Revenons un peu à l'histoire. Quand les anges ont voulu nettoyer la terre, existait parmi eux parmi les djinns qui vivaient sur terre à l'époque, un dont l'adoration était, subhanallah, mashallah, parfaite. Son adoration était tellement parfaite que les anges ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'en est-il de Abu Qardouz? C'est qui Abu Qardouz? On aura le temps de le découvrir, Inch'Allah. Qui c'est? C'est une personne, pour ne pas dire une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala que plusieurs d'entre nous connaissent. Mais sauf que plusieurs d'entre nous ignorent qu'il était un fervent adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'allons-nous faire de cet adorateur, vu qu'il a toujours été régulier dans l'adoration et qu'il a respecté tes principes? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ok, vous le ramenez dans les cieux. Ramenez-le dans les cieux, épargnez-lui la destruction. Nettoyez tout ce qu'il y a à nettoyer, à l'exception de Abu Qardouz. Très chers téléspectateurs, savez-vous que Abu Qardouz, c'est celui que nous appelons aujourd'hui Iblis, Shaitan, la'natullahi alayhi. Oui, Shaitan, au départ, était un adorateur fervent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une façon de dire, tout peut changer, tout peut basculer d'une seconde à l'autre. Qu'importe la situation que vous avez aujourd'hui, qu'importe le poste que vous avez aujourd'hui, qu'importe le pouvoir dont vous êtes le détenteur aujourd'hui, sachez très bien que d'une seconde à l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala peut changer votre destin. Et vous pouvez passer de héros à zéro. Shaitan à l'époque était aimé des anges, était aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, était un adorateur fervent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où Allah était obligé de demander aux anges de le ramener dans les cieux pour qu'il puisse continuer son adoration. Voilà comment est-ce que Shaitan, la'natullahi alayhi, s'est retrouvé de l'autre côté. Vous savez, subhanallah, il est dit tous les endroits où cette créature d'Allah subhanahu wa ta'ala a voué un culte sincère à Allah subhanahu wa ta'ala, ces endroits ont été marqués. Ça veut dire
tellement qu'il était sérieux dans son adoration que les endroits où il s'est prosterné, où il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les a marqués. Abu Khardouz a été ramené dans les cieux où il a commencé par faire sa vie. Il a commencé son adoration. Regardez l'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à cette créature. Le ramener alors qu'il ne faisait pas partie de la communauté des malaïkas, des anges. Allah a quand même demandé à ce qu'il soit ramené et qu'il soit déposé là-bas, simplement parce qu'il était un fervent adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui qui au départ était au bénéficiaire de cet adjectif, Rahim, est devenu du coup, on a juste à rajouter un petit point à ce Ha, où le Ha s'est transformé en Jim, et de Rahim, il est passé à Rajim. Quand quelqu'un voudra parler de Abu Khardouz de nos jours, tu entends A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Alors qu'à l'époque, il avait la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette partie nous interpelle tous, nous qui avions le pouvoir, nous qui avions la connaissance, nous qui n'avions aucun respect pour les aînés, sous prétexte qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés d'une qualité que les autres n'en ont pas. Et au lieu d'être reconnaissants envers Allah, nous avons préféré humilier les gens, rabaisser les gens, blesser les gens. Faisons très attention, parce que Shaitan, la'anatullah alayhi, à l'époque, était un fervent adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'il est devenu. Shaitan a commencé par vivre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le royaume des cieux, ce qu'on aurait pu appeler le royaume des cieux, Inch'Allah, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala décide maintenant de passer à la création de l'être humain, de vous et moi. Puisque c'est nous qui allons occuper la terre, ou c'est nous qui occupons la terre. Ou après la disparition des djinns, de ceux-là qui ont mis du désordre sur terre, la terre devait être confiée à l'être humain et il fallait les créer. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé aux anges, faut-il les créer? Et les anges ont répondu en les créant, c'est qu'ils vont continuer à mettre du désordre sur terre. Et Allah lui a dit, je sais ce que vous ne savez pas, Allah a fini par créer l'être humain. Mais avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne crée l'être humain, Allah a demandé aux anges d'aller chercher du sable, de l'argile, de tous les coins du monde. C'est ce qui fait. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a demandé que l'on aille chercher de l'argile, pour ne pas dire du sable, de tous les coins du monde? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez dans une même famille, vous pouvez avoir le grand frère qui est clair, le jeune frère un peu sombre, vous avez le grand frère qui est court, le petit frère qui est élancé. Vous avez dans une même famille deux frères dont les caractères sont totalement opposés. Ou vous avez quelqu'un qui, vraiment, lorsqu'il est là, tout le monde l'apprécie bien. Et son second, quand il arrive, on se demande, mais vous êtes sûr que vous êtes même père, même mère? Oui, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant de créer Adam alayhi salam, a pris le soin de mélanger toutes sortes de sables. C'est ce qui fait que nous n'avons pas les mêmes caractères. C'est ce qui fait que l'homme diffère d'un, comment on appelle ça, les caractéristiques. Nous n'avons pas les mêmes caractéristiques et nous ne pouvons pas avoir les mêmes caractères. Et ce qui fait que même au sein d'une même famille, quand tu regardes deux frères ou tu regardes deux sœurs, il y a un qui a peut-être le visage du père, l'autre qui a le visage de la mère ou de l'arrière-grand-père. Allah fa'al lima yurid, fait ce qu'il veut. Lorsque les hommes sont allés chercher l'argile qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé pour pouvoir constituer, pour ne pas dire créer, l'être humain, la terre, en un premier temps, a refusé de céder une partie d'elle pour que cette partie soit utilisée pour créer l'être humain. Les hommes sont revenus voir Allah subhanahu wa ta'ala pour lui dire, voilà, nous avons été voir la terre et il a refusé qu'une partie d'elle soit utilisée pour la création de l'être humain. Allah lui a dit, tout en sachant très bien, tout en étant au courant du refus de la terre, tout en sachant très bien que la terre allait refuser, dites-lui, ou dites à la terre que la petite quantité qui sera prise en elle lui sera redonnée à des milliers de fois. Verset confirmé dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. De la terre nous vous avons créé,
Vous allez retourner à la terre. C'est ce qui fait que lorsque l'être humain est décédé, on l'enterre ou dans la terre. Excusez la tautologie. Il est enterré sur terre parce qu'il a été créé de la terre. Et c'était une promesse qu'Allah avait faite en son temps à la terre pour lui dire, si tu acceptes qu'on prenne ne serait-ce qu'une partie de toi, c'est des milliers et des milliers qui te seront retournés. C'est à cette condition que la terre céda, pour ne pas dire, accepta ce que les anges puissent prendre, ne serait-ce qu'une quantité qui a servi à la création de l'être humain. Alors elle a dit dans le verset, et c'est de cette terre qu'on nous fera sortir, Inch'Allah, le jour de la résurrection, afin que chacun d'entre nous puisse se mettre debout devant Allah subhanahu wa ta'ala et répondre ou rendre compte de tout le temps qu'il a eu à passer sur terre. Revenons à la création d'Adam, alayhi salam. C'est Allah lui-même qui l'a façonné, qui lui a donné la forme que vous et moi avions aujourd'hui. C'est Allah qui l'a créé ainsi. Lorsque Allah l'a créé, dans les hadiths authentiques, il a été rapporté que, après la création de Adam alayhi salam, ce que je pourrais appeler le projet, parce qu'à l'époque, lorsque Adam fut créé, Allah ne lui a pas encore mis le souffle de vie. Alors, le corps inanimé de Adam alayhi salam fut abandonné là pendant un certain nombre de temps. Les hadiths nous parlent de pendant 40. Est-ce 40 siècles, 40 ans, 40 jours, 40 mois? Dans le hadith, c'est bien précisé pendant 40. Allah a abandonné le corps inanimé de Adam alayhi salam pendant 40. Le corps est resté là. Pendant ce temps, Shaitan, pour ne pas dire Iblis ou Abu Qardouz, venait tourner autour de la chose. Il venait tourner autour. Parce que c'est cette nouvelle forme qu'elle a créée. Nous n'avons pas la forme des anges, nous n'avons pas la forme des djinns, nous avons une forme différente des leurs. Alors, la nouvelle créature, c'est normal que cela puisse causer de la jalousie. Donc, ça a amené Abu Qardouz à venir tourner autour, à observer, à regarder. À quoi cette créature va-t-elle servir? Et comme Allah a déjà dit aux anges, « Inni a'lam ma la ta'lamun » je sais ce que vous ne savez pas, Allah n'a pas dévoilé tout le projet. Arriva le jour où Allah décida maintenant de mettre le souffle de vie dans ce corps inanimé du prophète Adam alayhi salam. Le souffle est rentré par la tête, Inch'Allah. Lorsqu'il est arrivé en lui, le prophète Adam alayhi salam a éternué. Et quand il a éternué, il a répondu, il a répondu Alhamdulillah, on lui a répondu Yarhamkallah. Et Allah a dit, voilà la formule que vous allez dire chaque fois, ô fils d'Adam, quand vous allez éternuer. C'est ce qui fait que lorsque le musulman éternue, il répond Alhamdulillah après avoir éternué. Parce que c'est le prophète Adam alayhi salam, la toute première personne à avoir éternué. Et après son éternuement, voilà la formule qu'il a dit. Et cette formule, depuis ce temps, a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Une formule que nous retrouvons, Inch'Allah, dans les hadiths prophétiques, où le prophète Mohammed nous fait part de Haqqu muslim ala muslim, le droit du musulman pour son frère musulman. Le 6e point ou le 4e point, le prophète Mohammed dit, lorsqu'il éternue, élogieux, lorsqu'il éternue, il dit Alhamdulillah, souhaitez-lui la miséricorde, dites-lui Yarhamkallah. Parce que quoi? Cette formule, c'est le prophète Adam alayhi salam, la toute première personne à la voix utilisée. Pour ne pas aller trop dans les détails, le souffle de vie a parcouru le corps de Adam alayhi salam, arrivé au niveau du ventre, puisque le souffle a déjà traversé la tête, toute la tête entière, les yeux arrivent maintenant à observer tout ce qu'il y avait autour de lui. Il a vu le paradis et ses merveilles. Lorsque le souffle de vie est arrivé au niveau du ventre, le prophète Adam alayhi salam a eu faim et il a voulu quitter et aller chercher de la nourriture dans le paradis, alors que le souffle n'est même pas encore arrivé au niveau du pied. C'est-à-dire, les membres ne pouvaient pas, en dehors des bras bien sûr, qui faisaient déjà les mouvements, les pieds n'avaient pas encore reçu leur dose pour qu'ils puissent faire des mouvements. Elle a dit, voilà, l'homme a été créé de l'impatience. Parce que le prophète Adam alayhi salam n'a même pas patienté à ce que le souffle puisse parcourir tout son corps quand il a voulu lui-même aller au paradis, chercher ne serait que quelque chose à manger. Elle a dit, voilà, vous avez été créé de l'impatience. C'est ce qui fait que l'être humain est impatient. Qu'importe ce que vous allez lui dire, qu'importe le degré de patience, vous verrez, autant vous et moi,
Lorsqu'on nous promet, je prends juste un exemple, lorsqu'on nous promet une chose et que cette chose tarde à venir, on a tendance à rappeler à la personne, ah, j'espère que tu n'as pas oublié que tu m'avais dit ceci, j'espère que tu n'as pas oublié que tu m'avais dit cela, j'espère que tu n'as pas oublié qu'on doit faire ceci. Ou lorsque c'est papa qui promet à son enfant, dès lors que tu auras ton examen, je te ferai ceci. Au lendemain des résultats, automatiquement, l'enfant commence à réclamer, papa, tu m'avais dit ceci, tu m'avais dit cela. Oui, l'être humain a été créé de l'impatience. C'est depuis le prophète Adam alayhi salam. Le souffle a parcouru tout le corps de Adam alayhi salam. Voilà un être humain au complet devant Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah, en un premier temps, a ordonné ou a enseigné toujours dans le chapitre, dans la sourate al-Baqarah, au verset qui suit, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Allah, en un premier temps, a d'abord enseigné à Adam alayhi salam toutes choses qu'il a créées. Ça, on l'appelle ceci. Ça, on l'appelle cela. Ceci, voici son nom. Ceci, voici son nom. Il le lui a enseigné. Il a appris à Adam tous les noms de toutes choses, puis il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridique dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. Allah, en un premier temps, l'avait déjà enseigné à Adam. Maintenant, a voulu mettre les anges à l'épreuve. Les anges ont répondu, قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ils ont répondu au verset 32, il dit, gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Ils n'avaient pas la connaissance. Il ne pouvait pas informer Allah subhanahu wa ta'ala de ce qui lui a été demandé. Alors qu'Allah, entre-temps, l'avait déjà enseigné à Adam alayhi salam. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Allah Akbar. Elle a dit à Adam alayhi salam, informe-les de ses noms. Puis, quand celui-ci l'a eu informé de ses noms, elle a dit, ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez. Le prophète Adam alayhi salam informa les anges de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait demandé auparavant. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Au verset 34, après que Adam alayhi salam ait informé les anges de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé ou posé comme question, elle a demandé aux anges de saluer, pour ne pas dire de se prosterner. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Tous les anges se sont prosternés devant Adam alayhi salam à l'exception de Iblis, Abu Qardouz, subhanallah. Chers téléspectateurs, les anges allaient leur demander de se prosterner devant Adam parce qu'il leur a posé une question à laquelle ils n'ont pas pu répondre. Adam les a informés ou a répondu à la question et le prophète Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Eux tous l'ont fait à l'exception de Shaitan. Pourquoi Shaitan a refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam? Pourquoi Shaitan a refusé d'obtempérer, de faire la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi Shaitan s'est vu meilleur que Adam alayhi salam? Nous l'avons. Shaitan alayhi salam, la'natullahi alayhi, était un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est passé de Rahim à Rajim. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse refuser de se prosterner devant Adam? Quelle a été sa réponse? Inch'Allah, dans le prochain volet, nous vous tiendrons informés, Inch'Allah. C'est sur ces quelques mots, Inch'Allah, que nous allons mettre fin
à l'entretien de ce jour, Inch'Allah, à l'histoire de la création de l'être humain, de la création de l'homme, du prophète Adam, alayhi salam, loin de ce que la science nous a enseigné, que ce sont les singes qui se sont transformés. Ça, c'est du point de vue scientifique. Nous parlons de la religion, nous parlons de la parole authentique d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a révélé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, preuve à l'appui. C'est de ça qu'il est question. Inch'Allah, pour la prochaine émission, nous vous tiendrons, Inch'Allah, informés du pourquoi Iblis alayhi salam avait refusé de se prosterner pour Adam et quelle était, Inch'Allah, la réaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui s'est passé ensuite. علمنا ما ينفعنا وعافانا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ربي اغفر لي وارحمني ربي اغفر لوالدي وارحمه ربي اغفر لوالدي وارحمه ربي اغفر له وارحمه علمنا ما ينفعنا وعافانا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À la prochaine.